Bonjour à tous. La société Dancyline a développé un brevet sur un système qui inverse les courants dans le clarificateur des stations d'épuration. Je ne rentre pas dans le détail des stations d'épuration, c'est pour les spécialistes, ils comprendront. Une station d'épuration, malheureusement, on la retrouve souvent avec un clarificateur encombré de boue. Et dans ces conditions, on peut se dire une chose, c'est que ce n'est pas terrible les résultats en sortie. Avec le Speedoclar, voilà, c'est un accélérateur de décantation. Et grâce à ce système qui est statique, qui est sans produit, sans énergie, grâce à ce système, on récupère les bactéries très rapidement au fond du clarificateur et elles ne se décomposent pas comme dans le cas précédent. Ça a un gros avantage, c'est que les bactéries n'ont pas le temps de se décomposer, comme je le disais, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas relarguer de phosphate, on n'aura plus besoin de chlorure ferrique et on aura des eaux de très bonne qualité en sortie. Alors, cet arrêt de chlorure ferrique, et avec la réduction des nanoparticules et des micropolluants, comme l'avait expliqué d'ailleurs la personne qui est passée et qui a parlé du bambou et qui a parlé des bactéries qui mangeaient, enfin qui décomposaient les microparticules et les nanoparticules et les micropolluants, dans le Speedoclar, c'est un peu la même chose. Les bactéries sont récupérées vivantes, donc elles gardent dans leurs cellules ces éléments. Donc l'eau qui sort, débarrassée de ces bactéries, est extrêmement propre. Donc, on a en plus, grâce à ce système, un doublement de l'hydraulique et on peut passer à simplement doubler la capacité d'une station d'épuration. Alors, au début, on a patiné un petit peu, on n'était pas du tout dans la station d'épuration, on était sur un système de densité. Et grâce à ce système de densité, c'est l'appareil lui-même qui m'a fait détecter le relargage par les bactéries de leur contenu cellulaire. Donc, on a travaillé sur la forme du Speedoclar et petit à petit, on a installé les stations et on pense qu'en 2022, en fin d'année, on sera à la quarantaine de stations installées. Les licences, nous travaillons avec des licences, donc nous recherchons des installateurs. Pour l'instant, on a 5 licences en cours, dont une au Chili, bien avancée, puis autrement sur le Maghreb et en Europe. Et le Speedoclar n'a pas d'équivalent, à ma connaissance, sur les stations d'épuration, c'est-à-dire que dans les stations d'épuration, il y a d'autres procédés qui sont un peu plus compliqués, un peu plus énergivores, etc. Le Speedoclar étant statique permet de faire des économies de l'ordre de 15% de l'énergie. Nos clients, ce sont des collectivités, des industriels et des DSP également, des délégations de services publics comme les intervenants Veolia, Suez, Sor. Dans le Speedoclar, à gauche, vous avez une installation sans Speedoclar. À droite, elle a 8 jours, cette photo. Notre dernier client m'a envoyé cette photo en me disant on en boirait. Et ma foi, à un poil près, on en boirait. Le poil près, c'est quand même la stérilisation, donc la reuse. Notre équipe, bon, des commerciaux, tous sympathiques, des jeunes dynamiques, et les plus vieux, ma foi, ils vont bien laisser la place aux plus jeunes. Hein. C'est vraisemblablement mon remplaçant qui est sur la photo à droite. Vraisemblablement, c'est même sûr. Parmi nos correspondants, vous voyez, on a à la fois des industriels, on a des papetiers, on a des chimistes, on a des collectivités, on a bien entendu eu le label Solar Impulse, et on a également des agences de l'eau qui nous soutiennent, au moins moralement, auprès de leurs adhérents. Nos besoins sont financiers, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver 1,5 million pour développer un système de reuse. Je passe sur les détails et voilà mon futur remplaçant. J'ai 10 secondes d'avance, mais j'aurais pu... Voilà, bonne journée.